Les vrais héros, ce sont les gens simples qui naissent et disparaissent sans qu'on ait jamais parlé d'eux, mais qui font le monde. Bienvenue dans l'âme d'une maison, la maison Tétinger. Des bulles, des moments de poésie, des instants d'histoire, un esprit de famille. Vous préférez que je vous appelle comment? Pierre-Emmanuel, pas Monsieur Tétinger? Pierre-Emmanuel, si ça vous va. Les héros ne sont pas que des personnages de romans. Pierre-Emmanuel en a croisé un certain nombre dans sa vie. Les héros, effectivement, sont des vitamines de la force, de l'énergie, de l'âme, de l'idéal. C'est clair, Tétinger est le champagne de l'ordre de la libération, par exemple. Ces 1000 et quelques compagnons du général de Gaulle qui, très souvent, se sont fait tuer, ont combattu dans les circonstances incroyables durant la Seconde Guerre mondiale et ont résisté à un moment où la France était un peu à l'abandon, très fatiguée, bien sûr, des souffrances de la Première Guerre mondiale. Donc, ces héros-là me passionnent parce qu'ils nous montrent un chemin quand tout va mal. Ils montrent qu'il y a une lueur même dans le noir le plus noir. C'est vrai que ce sont des sources d'inspiration éternelles pour puiser de l'énergie et surtout une énergie qui serve à l'idéal que vous êtes fixé. Mesdames, messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire. Dans votre famille, vous avez des héros, par exemple, et pas seulement à vos yeux, ils ont réellement accompli des actes héroïques. Il y a dans ma famille, il y a eu un archange, Michel, qui, à l'âge de 20 ans, sortant de l'école polytechnique, se retrouve par un beau mois de juin 40 avec des soldats d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord principalement. Ils étaient une vingtaine, une escouade. Il est sous-lieutenant, il a appris à servir de ces 2 batteries hippomobiles. Et là, le 15 juin 40, quand la France est à l'abandon, le commandement totalement dépassé ou incompétent, eh bien Michel envoie ses effets personnels intimes, sa médaille de baptême, des choses de qualité à ses parents, en disant là où je vais, je n'ai plus besoin de rien. Et là, il attend sereinement l'ennemi, il a 20 ans, avec ses hommes, et il stoppe pendant 5 heures une avancée de Panzerdivision allemande, fait des dégâts considérables chez l'ennemi. Avec ses 2 derniers obus, il fait sauter ses 2 batteries, et après, les Allemands lui demandent de se rendre, et lui, non, et il se fait descendre au corps à corps d'une rafale de mitrailleuses, 3 jours avant l'armistice de 40, et le début de l'appel du 18 juin, etc. Eh bien, ce héros-là, il a marqué ma vie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu après racheter le champagne Tétinger. Quand celui-ci a été mis en vente, puis racheté par un groupe américain, je suis parti avec d'autres à sa reconquête, soutenu par le personnel de la maison, par nos clients, par la Champagne, par mes frères et sœurs, bien sûr, mon père, ma mère. Mais c'était aussi en pensant à Michel. Et puis après, cette vision du héros, je l'ai déclinée dans mes rêves, dans mes songes. Et pour moi, les héros, plus j'avance dans la vie, je me dis que ce sont les gens simples qui font très bien leur travail. Ne me dis pas que tu m'adores, embrasse-moi de temps en temps. Un mot d'amour. Autour de vous, même dans votre entreprise, en fait, vous avez des héros, les héros de tous les jours. Et c'est eux qui vous touchent. Quand je vois une femme de ménage qui travaille de 4 heures du matin à 7 heures pour que nos bureaux soient propres et qui généralement a dépassé l'âge de la retraite mais qui continue de travailler parce qu'elle a un enfant ou un petit enfant au chômage, c'est pour eux que j'aime travailler dans cette entreprise. Et ça, c'est des questions qui m'intéressent. Et j'en viens à quelque part à l'admiration que j'ai éprouvée pour mon père qui était un homme politique merveilleux, qui n'a jamais voulu ni Légion d'honneur, ni honneur, ni gloire, qui a quand même été fini comme garde des Sceaux, ministre d'État d'un grand président, Georges Pompidou, qui avait eu une très belle phrase. Pompidou disait « Je ne veux pas que les Français retiennent rien d'autre de mon époque que de dire « À l'époque de Pompidou, la France était heureuse ».
Et ben j'aime beaucoup ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Et mon père a été pareil. Là, c'était un personnage absolument extraordinaire qui n'avait qu'un seul souci, c'était le bien-être de la population de Reims, à laquelle il s'est donné nuit et jour pendant 18 ans. Il n'a jamais été battu, il est parti, puis après il est parti dans les affaires. Et à chaque fois avec ce sens de magnifier, de faire du beau, de reconstruire toute la grande hôtellerie de luxe à l'époque, remettre des portes à tambour partout. Il avait ce sens du patrimoine, ce sens du développement et ce sens de l'humain. Et souvent il me disait... J'ai été élu par les gens les plus simples de Reims, ceux qui avaient besoin que ça change, qui avaient besoin d'être logés, qui avaient besoin de ne plus avoir froid, qui avaient faim, qui avaient besoin d'un emploi. Et il a été toujours élu par ce qu'on appelle les petites gens. Ma mère, d'ailleurs, qui était poète totalement, qui avait jamais fait de grandes études, qui était une artiste, elle lisait toujours les faits divers. Et quand elle voyait des faits divers atroces, une femme qui par dépit avait jeté ses enfants par la fenêtre, des faits divers épouvantables, elle allait voir mon père et lui disait « Jean, préoccupe-toi de cette femme, préoccupe-toi elle va être lâchée par tout le monde, elle va être jugée et tout, mais c'est cette femme dont il faut s'occuper. » Et il l'écoutait toujours. Il était très sensible à ce qu'elle disait. Il a été le premier à défendre le projet de l'avortement. C'est pas rien. Et 3 mois après, quand Simone Veil l'a représenté à l'Assemblée nationale, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a rendu hommage à Jean Tétinger, à mon père. Non, il a été le premier, par un discours extraordinaire. C'était le mouvement Laissez-les vivre, qui était un mouvement contre l'avortement. Et mon père avait terminé son discours en disant « Ce sont d'abord ces femmes-là qu'il faut laisser vivre ». Et je me rappelle de ça. Il m'avait dit aujourd'hui, ça n'est pas passé, il a manqué quelques députés, mais la personne qui le représentera dans quelques mois fera passer, et puis c'était Simone Veil. Alors mon père, voilà, il a beaucoup compté pour moi, il a beaucoup servi le général de Gaulle, Pompidou, mais toujours avec beaucoup de modestie, passionné par sa ville, beaucoup plus que par ses postes ministériels qu'il a fait pour rendre service. Au passage, d'ailleurs, il a préparé et signé, en tant que secrétaire d'État au budget, les 3 derniers budgets en équilibre de la France, parce qu'il trouvait qu'il avait le respect de l'argent public et de l'argent tout court, et un sou était un sou, et pour lui, un budget, ça devait être en équilibre. À partir du moment où on demandait aux ménagères d'avoir un budget en équilibre, aux entreprises, il trouvait que l'État devait montrer l'exemple. Et puis, il y a l'ami de toujours, qui est pour vous l'ultime héros. Un dernier héros comme ça qui m'inspire énormément. Je l'ai connu par le champagne, puisqu'il dirigeait une maison de champagne concurrente, mais amie. Et puis après, cet homme-là a décidé de venir à Chamonix un week-end avec sa femme, et nous nous sommes rencontrés, et nous avons démarré ensemble un sport qui à l'époque était tout à fait embryonnaire, qui s'appelle le parapente. Et donc nous avons fait nos premiers sauts de parapente ensemble. Moi, je n'étais pas doué, je savais pas régler mes voiles, et donc j'ai très vite abandonné après quelques accidents qui m'ont montré que je n'étais pas fait pour ce sport. Et lui a continué, est devenu un très grand parapentiste. Et un jour, il a fait un saut très compliqué et il est devenu tétraplégique, c'est-à-dire paralysé des bras et des jambes. Et ce garçon est devenu un personnage extrêmement connu dans le monde, puisqu'il s'appelle Philippe Pozzo-di-Borgo, que c'est lui qui a inspiré le film Intouchable, qui est un film merveilleux, qui est l'histoire de Philippe avec Abdel Sellou, ce film qui a eu un succès mondial. Et je connais très bien Philippe, je le vois le plus souvent possible, il habite au Maroc maintenant, il a une vie absolument incroyable. Et alors là, pour moi, c'est le héros absolu. C'est le héros absolu parce que c'est un combattant qui se réconcilie en permanence avec son corps, avec la vie, qui diffuse un message exceptionnel auprès de toutes les personnes qui sont fragiles dans le monde. Et voilà, c'est une référence absolue. Michel, mon oncle, qui nous a quittés, et Philippe, qui est vivant plus que jamais, et qui, et pour moi, incarne le héros absolu des temps modernes.